Salut à tous, on se retrouve sur Raven. Aujourd'hui on continue avec les builds de SRAM et on va regarder le Shogun. Ce build se base sur l'attaque et l'état astral. À chaque fois qu'on appliquera astral sur un monstre, il prendra des énormes dégâts. On va commencer par regarder la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est que lorsqu'on applique un état élémentaire, on gagne un aura trappeur du même élément que le sort joué. Je rappelle, un aura trappeur nous donne un éphémère trap à chaque fois qu'on attaque une cible. En premier passif, on prendra Astral Shugen, c'est ce qui nous permettra de faire des gros dommages, car à chaque fois qu'on appliquera Astral sur une cible, elle prendra un petit 250% de l'attaque de notre héros, ce qui fera assez mal. Et en second passif, on prendra Puissance Shugen, on gagnera un petit boost de 15% dommages élémentaires, mais surtout 25% d'attaque pour chaque aura trappeur qu'on possède. Il faudra donc essayer d'en avoir toujours un maximum. Pour le reste des stats, on va mettre plus 50% points de vie pour avoir un minimum de vitalité, et le reste en attaque. Niveau sort, on va partir sur un deck 9, 6ème sens, sort feu qui applique huilé. En coup critique, il nous fera piocher un sort, frappe de la Saint-Valentin, encore un sort feu qui applique huilé. En coup critique, il nous fait aussi piocher un sort et nous donne une poussette, éphémère qui pousse de une case, ce qui peut toujours servir. Punition mouillée, sort eau qui applique mouillé. Comme le sort feu en coup critique, il nous fait piocher un sort. Punition spongieuse, un autre sort eau qui applique mouillé. Comme le sort feu en coup critique, il nous fait piocher un sort et nous donne une poussette. Dans les yeux, sort air qui applique éventé. Et je vous laisse deviner l'effet en coup critique. Oui, il nous fait piocher un sort. Dans les côtes, un nouveau sort air qui applique éventé. Et je vous laisse aussi deviner l'effet coup critique. Oui, il nous fait piocher un sort et nous donne une poussette. Quelle originalité! Voilà, en gros, on a un sort à faible coût et un sort à coût plus élevé qui applique un état à chaque fois pour pouvoir mettre des états astrales. Et on finit avec 3 sorts éthers. Chose Trap détruit un de nos pièges pour gagner 2 auras trappeurs du même élément en contrepartie, ce qui bien entendu nous boostera pas mal avec le passif puissance. Écorchement astral inflige 100% de l'attaque de notre héros à une cible et applique astral avec machination, c'est-à-dire si on a au moins 2 pièges sur le terrain, ce qui sera assez facile à générer grâce à tous nos auras trappeurs. Peau d'ombre nous fait piocher 2 sorts en plus de nous donner un ciblable. Ça sera utile en début de partie pour remplir notre main ou pour aller chercher une jauge éther manquante. Pour les compagnons, on va prendre 3 compagnons Albora pour bénéficier de leur effet d'apparition. Cela nous donnera une jauge éther à chaque fois qu'on en invoquera un. On commence avec Syros. Avec lui, lorsqu'on génère des jauges, on gagne un petit boost de 5% d'attaque par jauge générée dans la limite de 25%, ce qui n'est pas si mal. En coup critique, il génère une jauge feu. Agar, avec lui, lorsqu'on génère des jauges, il repousse de une case les premiers ennemis alignés avec lui. Ça peut être utile pour repousser les ennemis ou faire du placement. En coup critique, il génère une jauge R. Cadence nous donne un éphémère à son apparition si on a généré au moins 5 jauges avant, qui permettra à un de nos compagnons de rejouer son tour. Ce sera très appréciable si on le lance sur notre dernier compagnon. En coup critique, il génère aussi une jauge O. Dernier compagnon qui est Az, je pense que vous le connaissez, il est présent sur 99% des builds astral. Quand il attaque, il applique astral et donc déclenche notre passif, et ce même si la cible a déjà l'état astral, ce qui est vraiment cool. Pour ce qui est des équipements, ce que je vais vous montrer est un set assez compliqué à avoir, mais vous pouvez aussi prendre celui que j'ai présenté sur mon Xelor Paladir, ça marche aussi. En premier, on va prendre l'anneau des âmes. Quand on achève une cible avec une attaque, tous les ennemis vont subir 35% de notre attaque, ce qui fera des bons dégâts, surtout si on a plusieurs auras trappeurs. L'anneau donne des bons bonus d'attaque, de PV et 5% de chance coup critique. Ensuite, on va prendre l'index de Tauros. Lorsqu'on dépense une jauge, donc en invoquant des compagnons, on gagne un bonus de 5% d'attaque dans la limite de 100% maximum. L'anneau donne aussi des très bons boosts en attaque et en PV. On continue avec le cicatrisator. Il va nous soigner en début de tour d'un pourcentage de notre attaque, ce qui assurera notre survie. Il va booster les soins, les dégâts coup critiques, l'attaque et les PV. Et on finit avec le manteau de Tauros. Il est parfait pour notre build. À chaque fois qu'on appliquera un état élémentaire, on gagnera un bonus de 10% de rein dans la limite de 50% maximum. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on attaquera, on sera soigné de jusqu'à 50% de notre attaque. L'anneau donne aussi des très bonnes stats en attaque et en PV. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard éthéré. À chaque attaque sur une cible qui a l'état astral, on gagnera 2 jauges éthers, ce qui va bien nous aider à invoquer. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 120 de l'île des cochons. On commence par faire peau d'ombre, comme ça on a le temps de les laisser se rapprocher. Frappe de la Saint-Valentin pour appliquer huilé, puis punition qui applique mouillé.
On chope notre premier astral et on peut aller direct le consommer. On place la trappe pour avoir accès à machination plus tard. On va replacer un astral et le consommer. On remet une trappe. Et on va récupérer des auras trappeurs glace grâce à Chose Trap. On voit qu'on est assez résistant quand même parce que là je me suis fait bien encercler. On va pouvoir commencer à placer les compagnons. On va plutôt mettre Syros en premier. Après Cadence. Ça nous booste bien en attaque. Et on va pouvoir mettre Az. Et c'est parti pour faire des gros dégâts. On attaque, ça déclenche l'anneau des âmes. Et on peut mettre Agar. On va placer la trappe. Et faire écorchement astral qui fait très mal. On peut attaquer de nouveau avec Az grâce au sort de cadence. Et voilà, on n'a pas trop mal fait le ménage. Et du coup, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!